Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce privilège que tu nous donnes de venir ensemble. La Bible déclare là où deux ou trois s'assemblent que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Père, nous recommandons ce temps entre tes mains. Prends l'absolu contrôle au nom de Jésus. Père, ce temps que nous allons passer dans ta présence, à t'adorer, à te célébrer et aussi à élever nos voix vers toi par rapport à nos besoins, nos fardeaux, Seigneur. Nous prions que tu puisses prendre le contrôle absolu au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as écoutés. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés, soyez les bienvenus sur votre émission L'heure de la prière. Très ravi de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro. Et ce soir, Dieu va nous visiter davantage, je suis certain, je crois, alléluia. Et je reçois pour vous ce soir deux serviteurs de Dieu. Je reçois pour vous le bishop Anno Tokro. Bonsoir bishop. Bonsoir. Ravi de vous retrouver de nouveau sur ce plateau. Ouais, pareillement. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes avec la servante de Dieu, la prophétesse Grâce. Soyez les bienvenus, prophétesse. Merci. Ce soir, nous allons prier avec vous, mais avant, nous allons adorer le Seigneur. Lui dire merci encore pour sa grâce, sa faveur sur notre vie. Sois adoré, Jésus. Célébré, magnifié, honoré, glorifié, Seigneur. Bénissons ton nom parce que tu es un Dieu exceptionnel. Yes. Nous avons tellement cherché le Dieu auquel on pourra te comparer, mais on n'a pas pu trouver. Dans les cieux, tu n'as pas ton comparable. Sur la terre, n'en parlons même pas. Dans l'univers, il n'y en a pas qui soit comparable à toi. Quand les hommes nous abandonnent, nous rejettent, tu es là avec nous. Dans nos moments de solitude, dans nos moments de détresse, dans nos moments de chagrin, tu es toujours là avec nous. Et tu nous dis dans ta parole que même si une mère abandonne son enfant, toi l'Éternel, tu ne nous abandonnes jamais. Et que s'il arrivait même que nous traversions la vallée de l'ombre de la mort, tu seras toujours avec nous, toujours. Nous voulons élever nos voix ce soir pour t'apprécier à ta juste valeur. Car tu es le seul qui mérite notre adoration, Seigneur. Your majesty. Est-ce que tu peux le dire? Holy, 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 holy. Are you Lord? Are you Lord? All creation, call you God. Call you God.
Hallelujah, worthy, worthy is your name, is your name. We worship your holy name, Jesus. We worship your majesty. Awesome God, awesome God. How great thou art. You are Lord, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name, Lord, we bow and worship, I said, awesome God, how great are you are Lord, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name, Lord, we bow, and we worship, Say with me, awesome God, how great are you? You are Lord, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name, Lord. We bow and worship, one more time. Awesome God, how great are you? Yes, you are Lord, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name, Lord, we bow, and worship, Dis-le ce soir. Merveilleux, notre Dieu, et notre Dieu. Tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom plus haut, prosterné, nous t'adorons. Chante ensemble avec nous, merveilleux, est notre Dieu, tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges, Nous élevons ton nom plus haut, prosterné, nous t'adorons ce soir. Dis-le, merveilleux, est notre Dieu, tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom plus haut, prosterné, nous t'adorons, prosterné, dis-le, nous t'adorons, oui, prosterné, nous t'adorons, salons, oh plus haut, les cieux, que notre roi soit glorifié. Oh,
c'est toi que nous devons glorifier ce soir, Seigneur. Sois glorifié. Hosanna. Oh, je te magnifie, je bénis ton Seigneur, Seigneur, je glorifie ton Seigneur. Hosanna. Notre roi soit glorifié. Je l'ai ma voix, Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Notre roi soit glorifié. Dans ma vie, sois glorifié. Dans mon ministère, sois glorifié, Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Une fois encore, je lève ma voix, je dis Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux. Notre roi soit glorifié dans mon cœur ce soir. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut. T'élevons ce soir, Esprit de Dieu. Nous t'élevons. Élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Jésus, nous t'élevons. Élevons le Seigneur plus haut. Nous t'élevons, nous t'élevons. Jésus, tu es digne de t'élever. Nous t'élevons, nous t'élevons. Au-dessus de élève le nom de Dieu, élève-le depuis ta maison. Au-dessus de tout, plus haut, nous t'élevons plus haut. Je chante en disant ceci. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de tout ce soir. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus que nos pleurs, au-dessus de nos soucis, nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de la malédiction, nous élevons ton nom en adoration. Nous élevons ton nom, car tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Nous élevons ton nom. C'est en ton nom que nous sommes guéris, libérés. Est-ce qu'on peut le dire? Nous élevons, nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Au-dessus de toute maladie, nous élevons ton nom plus haut. Tu es dit d'être adoré, d'être élevé, Jésus.
nous élevons ton nom. De tout notre cœur ce soir, nous élevons ton nom. De toute notre offense, Jésus, nous élevons ton nom. Plus est-ce qu'on peut le dire encore? Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Plus haut. Oui, nous élevons ton nom au-dessus de tout ce que nous traversons. Tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons, Jésus. Nous élevons, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous élevons. Nous élevons ton nom. Nous élevons. Nous élevons ton nom. Merci Saint-Esprit. Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parmi les requêtes de prière que Jabès avait levées vers Dieu, il y avait une requête très particulière. Il dit: si tu étends mes limites. Ça veut dire que notre Dieu est aussi un Dieu qui étend les limites. Et ce soir, c'est de ça qu'il s'agira sur cette émission. Étendre les barrières de la limitation. Partout où tu as été limité depuis des années, ce soir, nous serons en train de prier. Dieu va briser les limitations. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et si tu es dans ta maison, prends une position de prière et commence par déjà dire merci au Seigneur. Dis: Seigneur, merci pour ce temps de prière. Merci, merci, merci parce que tu vas briser les barrières. Merci Seigneur Jésus pour ce moment que tu m'offres. Merci Saint-Esprit de Dieu. Élève ta voix dans la prière. Dis: Seigneur, tu es le Dieu qui brise les limites. Tu es le Dieu qui brise les barrières. Tu es le Dieu qui étend les limites. Seigneur, ce soir, tu es là, Seigneur, pour le faire. Nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous t'honorons, nous te magnifions. Nous te disons infiniment merci. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Ce moment où les murs de limitation vont s'écrouler dans la vie de quelqu'un. Merci parce que les cages, les prisons seront brisées en ce jour. Merci parce que Seigneur, les barrières vont exploser ce soir. Prépare l'atmosphère. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu est sur le point de briser, de détruire les barrières, de détruire les limites. Bien-aimé, prépare l'atmosphère. Prépare l'atmosphère. Prie en langue si tu peux prier en langue. Merci, merci Seigneur. Merci pour cette soirée. Merci pour ce moment précieux. Merci parce que les démons de limitation, les forces de limitation, les chaînes de limitation, l'accapare dans la vie, dans les foyers, dans la carrière, dans les finances, dans le ministère de quelqu'un ce soir va s'écrouler, va tomber, sera brisé dans le nom de Jésus. Les limites seront brisées. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bishop, ce soir nous voulons prier pour briser la barrière et les limitations. Nous allons prier le Seigneur. Yeah. Parce que le Seigneur seul est capable de nous donner la force, la puissance, pour briser les limitations. Oh yes. Ce n'est pas des choses que nous voyons à l'œil nu. Ce n'est pas des choses que nous achetons quelque part. Mais ce sont des choses qui existent dans l'invisible. Et le seul pouvoir et la seule capacité que nous avons pour briser les limitations, c'est la prière. Amen. La prière est l'arme la plus sophistiquée, la plus puissante qui existe sur la terre. Elle est plus puissante que l'arme nucléaire. Et nous allons utiliser la prière ce soir. Briser toutes sortes de limitations. Oh yes. Je ne sais pas c'est quoi tes barrières. Peut-être que ta barrière c'est le mariage. Peut-être que ta barrière c'est l'argent. Peut-être que ta barrière c'est l'enfantement. Peut-être que ta barrière c'est le voyage. Je ne connais pas tes barrières et limitations. Mais ce soir, je sais une chose. Le Dieu que nous adorons, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, est capable. Nous allons prier le Seigneur.
briser toutes les limites. Oh yes. Seigneur, nous déclarons que les barrières soient brisées. Seigneur, tu es le Dieu qui brise les barrières. Tu es celui qui recule les limites. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Élevons la voix. Nous déclarons que les barrières sont brisées. Les sangs est brisé, les barrières. Quel que soit le nom de ces barrières. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Où se trouvent ces barrières? Dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, dans le domaine matériel, dans le domaine financier, dans le domaine marital. Ce soir, que ces barrières soient brisées, que ces barrières soient brisées, que ces barrières soient brisées, que ces barrières soient brisées. Dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par le feu et par la puissance du Saint-Esprit. Nous commandons ce soir que tous ceux qui représentent barrières dans la vie de ton peuple, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans la vie de ce ministère, dans la vie de ce foyer, de tomber maintenant dans le nom de Jésus. La les barrières financières, les barrières ministérielles, dans le nom de Jésus, que ces barrières soient brisées au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, prie, que Dieu brise les barrières dans ta vie. Que toute barrière invisible, Seigneur, lève maintenant en place dans la stagnation. Tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, dans le nom de Jésus. Tombe maintenant 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 dans le nom de Jésus. Leka sous ekoromo sheteya. Manto lebreke sutalia maha. Nekatebredo zizokora mama sheteya. Lakapa vendedebo sheteketeya. Menteke brede zuzekoromo sheteya. Menteke bredu sato lebre. Ekatala mahandaria. Etaprozezo akataria. In the name of Jesus. Ekarabo shetele. Mekatele brezuzeketo. Balato preketone. In the name of Jesus. Que ces barrières, Seigneur, tombent. Que les chaînes tombent. Les barrières invisibles de limitation tombent ce soir dans le nom puissant de Jésus. Machata kataria. Seigneur, que les limites de quelqu'un s'étendent. S'étendent ce soir dans le nom puissant de Jésus. Opère un signe, opère un miracle, Seigneur. L'amour au nom puissant de Jésus. Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Oh yes, Seigneur. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Ce soir. Jésus, j'ai besoin de ta main, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Servant de Dieu, nous avons vu Jabez qui a prié. Il dit, Seigneur, si tu étends mes limites, quand est-ce que quelqu'un peut savoir qu'il a de limites? Quelqu'un peut savoir qu'il a de limites lorsque l'échec est répété. Lorsque les échecs sont répétés, lorsqu'il sent qu'il se bute, il lutte contre des forces invisibles. Oh, yeah. Là où facilement les autres passent, il n'arrive pas à passer. Là où, lorsque sa vie, toutes les choses ne sont pas redressées. La Bible nous parle non seulement de Jabez, c'est parce que Jabez a remarqué qu'il devait aller plus loin que là où il est. C'est-à-dire qu'il sent qu'il a une grâce, mais ça, il n'est pas épanoui. Il devait expérimenter plus de choses que ce qu'il est en train de vivre. C'est comme la femme dans Luc chapitre 13. La Bible a dit, Jésus est rentré dans la synagogue, il enseignait un jour. Et il a vu une femme qui était courbée pendant 18 ans. C'est une forme de limitation sur la santé
de cette femme-là. Tout le monde pouvait se redresser et lever les yeux vers le haut et voir. Mais cette femme, pendant 18 ans, était courbée. Et Jésus lui adressa une parole. Et Jésus lui dit, femme, tu es délivrée. Oh, yes. Je veux dire à une femme, je veux dire à un homme ce soir, que ce soir c'est ta nuit de délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible a dit, Jésus lui adressa une parole. Et cette parole la délivra. Il dit, tu es délivré de ton infirmité. Cette limitation était une infirmité. C'était un blocage. Elle ne pouvait pas aller loin. Là où les autres pouvaient lever la tête, elle n'avait pas la tête levée. Alors, elle a rencontré Jésus. Je dis à quelqu'un ce soir, c'est ta soirée de rencontre avec Jésus. Même dans ta chambre, avec le portable dans ta main, là où tu es en train de la télévision, là où tu es en train de suivre cette émission, à travers ces ondes, la délivrance tombe sur toi maintenant. La liberté, il dit, si le Fils de Dieu t'a franchi, alors tu seras réellement libre. La vraie liberté est en Christ. La vraie liberté des murs invisibles, des barrières invisibles. Cette femme luttait avec une barrière invisible au niveau de sa santé. Donc la limitation peut être au niveau de la santé, ça peut être dans les finances. C'est-à-dire tu tournes autour de la même somme. Quand il semble que tu veux aller au-delà, comme une chaîne invisible, comme une main noire invisible, comme si une présence négative te tirait au même lieu. Jésus a dit, cette femme, tu es délivrée, et il lui imposa la main. Alors à travers cette chaîne, à travers cette émission ce soir, pendant que nous étendons le moins vers l'écran, que la main de Dieu te touche à l'instant. Au nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible a dit, celle qui était courbée fut redressée. Nous allons prier ce soir que tout ce qui est courbé dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie de quelqu'un, ses finances courbées, sa vie courbée, sa vie maritale, financière, qu'il y ait un redressement ce soir dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a un redressement ce soir dans le nom. J'imagine la joie et la liberté que cette femme a commencé à expérimenter depuis ce jour-là. Et la Bible dit, Dieu exauça Jabez. Dieu exauce quelqu'un ce soir. Donc prions que tout se redresse, tout ce qui était plié, courbé, soit redressé. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous élevons la voix. Que tout ce qui est courbé se redresse maintenant dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est courbé, Seigneur, se relève, 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 se relève. Que les finances de quelqu'un se redressent ce soir. Que le foyer de quelqu'un se redresse ce soir. Que la santé de quelqu'un se redresse ce soir. Relève ce qui est courbé dans la vie de quelqu'un qui nous suit actuellement. Ce qui est tortueux, Seigneur, redresse cela. Dans le nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, Seigneur, Père, relève cela, Papa. 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 La délivrance que quelqu'un reçoive. La délivrance ici et maintenant. Ici et maintenant. Que quelqu'un retrouve sa liberté ici et maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, relève, redresse, redresse. Relève le mariage de quelqu'un, relève la finance de quelqu'un, relève la vie spirituelle de quelqu'un, relève maintenant, dans le nom de Jésus, relève et redresse, Seigneur, que la délivrance à quiconque qui est en train de suivre l'émission, la prière, l'heure de la prière, Seigneur, aujourd'hui que la délivrance s'opère, que l'affranchissement s'opère dans la vie de quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Avec vous, le bishop, nous avons vu Jabez, c'est le nom qu'il a porté, c'est ça qui lui a donné des limitations. Aujourd'hui, quelles sont les causes de la limitation dans la vie de quelqu'un? Les causes sont nombreuses, mais la cause principale, ce sont les démons. Ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est tout ce qui est invisible à l'œil nu. Quand tu es limité, souvent tu ne te rends même pas compte que tu es limité. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que tu arrives et tu cherches une issue de secours. Mais en fait, il faut briser la limite qui est en face de toi. Il ne faut pas chercher à contourner la chose. Il faut briser. Et aujourd'hui, nous voulons briser. Nous voulons dire à celui qui nous écoute, ne cherche pas à contourner
contourner. Il faut briser. C'est-à-dire tes amis se marient, toi tu ne te maries pas. C'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Oh non, non. Non. Ça veut dire que tu as accepté la yes. Tu veux contourner. Tu dis non, on peut adopter un enfant. Non. Dieu peut te donner un enfant. Il dit la stérile enfantera 7 fois. C'est au moins 7 fois. Aujourd'hui, toutes les barrières qui te limitent sont des barrières invisibles. Amen. Envoyées par l'ennemi, envoyées par Satan, envoyées par les démons. Mais Dieu a la capacité, par la prière, de briser cela. Amen. Ça peut être ton nom. Le nom que tu portes, c'est une barrière. Chez nous, il y a un nom qu'on appelle poignon. Poignon veut dire pauvre type. Et il y a des gens qui ont ce nom. Poignon, pauvre type. Mais c'est une barrière de limitation. Yes. Ça veut dire même si on te met au palais, tu seras toujours pauvre. Il y a des noms que tu portes qui sont des barrières. Tu dois changer de nom. Amen. Quand tu changeras de nom, c'est que tu as brisé la barrière. Mais si tu dis non, au nom de Jésus, le sang de Jésus, sur mon nom, c'est une façon de vouloir contourner. Ne cherche pas à contourner. Ne cherche pas à contourner. Et ce soir, nous voulons briser les barrières de limitation. Nous allons prier au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, quelle que soit la cause des barrières, Seigneur, Père, nous arrêtons cela au nom de Jésus, Seigneur. Quelle que soit la chose, au nom de Jésus de Nazareth. Nous attaquons, Seigneur, la source de limitation. Est-ce le nom que quelqu'un veut porter? Est-ce, Seigneur, quel que soit ce qui représente la source de limitation dans la vie de ce homme, dans la vie de cette femme, ce soir que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Nous envoyons le feu à la source, le feu. In the name of Jesus, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus, que la source, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Moi, je voudrais juste qu'on attaque aussi un peu la source, qu'on prie par rapport à la source. Yes. La Bible nous dit dans 2 Rois, parce que quand tu veux couper un arbre et que tu ne vas pas à la source, à la racine, nous disons merci au bishop qui a dit un nom tout à l'heure, il a dit poignon. Quand on écoute ça, c'est très mignon. Il y a déjà le nom très dedans. beau. Très beau. Parce que parfois nous portons des noms qui sont beaux, mais qui n'ont pas de signification. Et moi je veux dire à quelqu'un, s'il faut qu'il change son nom, qu'il change son nom. Mais s'il faut qu'il ajoute quelque chose. Très bien. Quand je portais un nom musulman, je suis allé demander la définition et la signification. Je n'étais pas trop satisfait. J'ai ajouté grâce. Et puis grâce a pris le dessus. Et je vis la grâce. Amen. Et je dors avec la grâce. Et je suis grâce. Amen. Personnifié, j'ai la grâce. Amen. Donc si quelqu'un doit ajouter quelque chose qu'il ajoute, ça donne un aura. Et ça enlève l'autre aura. Parce que ce nom, poignon, il y a un aura de pauvreté qui te suit au point même au milieu de l'abondance, tu vas vivre. Il dit, Élisée a dit, les gens de la ville sont venus vers l'homme de Dieu et lui ont dit, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il y a un problème. C'est-à-dire, il y a des hommes, il y a des femmes, tu regardes du haut en voix. C'est-à-dire, toi-même, tu l'envies. Tu dis, lui, là, normalement, il n'a pas de problème. Tout, ça va dans sa vie. Mais il sait ce qu'il souffre. Il y a de limitations. Il a tous les diplômes. Il a la connaissance qu'il faut. C'est-à-dire, en temps normal, il ne doit pas être là, à ce job-là, à ce boulot. Mais quel est le problème? Il dit, les eaux sont mauvaises. Les eaux, la racine. Et Élisée est allé à la racine. Il a dit, apportez-moi un plat et puis tout de suite et du sel. Il alla vers la source des eaux. Il faut qu'on aille à la source. Limitation.
Il est allé à la source des eaux. Et à la source, il a parlé à la source. Oh, yes. Il a posé un acte prophétique, mais il a parlé aussi. Parce que tout ce qui se fait, c'est par la parole. Amen. Il a dit, j'assainis ces eaux. Yes. Et il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. stérilité. Il y a la vie des gens qui dégagent une odeur de mort, une odeur de limitation. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un lui promet, lui dit je vais t'aider, c'est là lui commence à avoir des problèmes. C'est aussi une forme de limitation. Yeah. Ce démon ne veut même pas que personne te vienne en aide. Yes. C'est le jour où toi on te promet on va t'aider, d'accord, j'ai compris, je vais te donner 1 million pour relever tes activités. C'est là lui-même il commence à avoir des problèmes. Pourquoi? La source. Alors ce soir nous allons prier, attaquer la source, Yes, tout ce qui représente la source. Pour certaines personnes ce sont des hôtels dans leur famille. Oh yes. Les arrière-grands-pères étaient pauvres. Son papa était pauvre. Je regardais une portion de film aujourd'hui. Un petit truc là que je défilais dans Facebook. Et j'ai vu les gars coups du Nigeria là qui, Popo Anake. Et il disait à son père, il dit, mais papa, pourquoi tu es pauvre? Il dit, je suis pauvre parce que tu ne peux pas comprendre. Il dit, non, explique-moi. Il dit, je suis pauvre parce que mes grands-pères étaient pauvres. Il dit, tes grands-pères, et pourquoi toi-même? Il dit, non, je ne suis pas s'ils étaient pauvres, moi-même je suis pauvre. Il dit, mais tu n'as rien fait, ils sont morts pauvres. Il dit, oui, ils sont morts pauvres. Il dit, en tout cas. Et il dit, bon, si tu sais, tu ne peux pas comprendre, moi, mais je vais te transférer ça. Parce que ça devient un héritage. Je vais te passer cet héritage. Et puis le petit lui dit, mais toi, tu es là, et puis tu as accepté que tes parents meurent comme ça sans rien faire. Il dit, j'allais faire quoi? Il dit, non, moi là où je suis là, je calcule comment tu utilisais pour briser ma pauvreté. J'ai ri, c'est-à-dire que le petit, lui, il a compris que non, même si ça a commencé de chez vous là-bas. Il faut que ça s'arrête quelque part. Oh, il faut qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui soit un briseur de. Et cette personne-là, c'est toi qui suis. Tu es le David de ta famille. Tu es le Gédéon de ta famille. Tu es celui-là qui va changer l'ordre. Le décret maléfique de pauvreté, de limitation dans ta famille. Là où les autres n'ont pas franchi, tu vas le franchir. Il suffit d'attaquer les eaux. Donc nous allons prier ce soir que les eaux dans la vie de d'autres personnes, leurs racines familiales, leurs racines ministérielles, la racine, et quelque part comme le bishop l'a dit, par exemple dans la vie d'un homme de Dieu, peut-être qu'il expérimente non seulement de limitation, mais de cassure aussi dans son ministère. Il y a des limitations qu'on s'amène, on amène sur nous-mêmes. On s'impose et on s'accepte. Quand tu as déjà posé des actes de cassure dans la vie ou dans le ministère des autres, attends-toi à ce que tu vives cela. Ce que tu as semé, tu vas moissonner. Là, tu as besoin de repentance d'abord. Ça commence par, Seigneur, j'avais mal fait. Et c'est là on commence. C'est parce qu'il faut aller à la source là. C'est la source. Maintenant, quand il n'y a pas ce cas et que c'est un héritage légué de pauvreté, de malédiction, ce soir, que tout ce qui représente les sources et qui sont mauvaises dans la vie de quelqu'un, que cela soit saini par le sang de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous élevons nous attaquons ce soir dans le nom de Jésus. La source des eaux mauvaises. Le pays est bon, le séjour est bon. Que la mort ne viendra plus, la stérilité ne viendra plus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus ce soir, nous envoyons le feu à la source. Nous envoyons le sang de Jésus à la source. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit. Que la source soit assainie. 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 Les catons de la brigade de la bouche Chatabaha. Les plaquetos, nous parlons à la source. Et nous déclarons qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de limitation. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de stérilité. Il n'y aura plus de blocage. Il n'y aura plus d'empêchement. Il n'y aura plus de barrière. Que la source de ta vie soit nettoyée. Saint-Esprit, fais un nettoyage vivant. Un nettoyage spirituel, un nettoyage dans la vie, au niveau de son nom, au niveau de son héritage spirituel dans ta famille. Seigneur, nous assainissons la source. Père, nous purifions la source.
Nous sanctifions la source. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que la source soit sanctifiée, Seigneur. Que la source soit sanctifiée, Seigneur. Dans que la le vie nom de de quelqu'un Jésus soit de Nazareth. purifiée. Nous sanctifions la Nettoyée source. par le sang de Nous Jésus. purifions la Par le source. sang de Jésus. Dans le Nous nom commandons puissant de à tout Jésus de déchet, Nazareth. tout déchet de Oh, pauvreté, yes. de blocage, de barrière qui s'est installé assis au niveau de la source de sa vie, à la source de l'arbre de sa vie, soit nettoyé, soit nettoyé, soit nettoyé, soit nettoyé dans le nom puissant de Jésus. Je les traverserai avec toi, Père. Ton Père, je suis Que la source soit purifiée. Que la source soit sanctifiée. Purifié, nettoyé. Maintenant, dans le nom de nettoyage Jésus. spirituel. Seigneur, fais un nettoyage spirituel. Un nettoyage spirituel. Un balayage spirituel. Assainis les eaux. Que les eaux soient assainies. les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi, Père. Père, tu domines les. Ton Père, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Dieu va dire à Zorobabel dans Zacharie 4. Il dit, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ce soir, tu vas prier. Je ne sais pas quel type de montagne s'est soulevé devant toi. Et tu ne peux plus évoluer, tu ne peux plus continuer la marche. Il dit, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu vas parler à la montagne. La Bible nous a dit, si tu as de la foi comme le grain de sénévé, tu peux dire à une montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et cela sera accompli. Ce soir, tu vas parler à cette montagne. Tu vas la nommer, tu vas appeler son nom. Si c'est montagne de célibat, si c'est montagne de maladie, si c'est montagne de malédiction, montagne de sorcellerie, tu vas dire, ôte-toi devant moi, jette-toi dans la mer, et lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. Parle à la montagne. Parle à la montagne. Ce soir, nous parlons Parle à la montagne. à toute montagne. Parle à la Et les montagne. beaux châtains. Oh, yes. Nous commandons à toute forme de montagne qui se tient. Maintenant, comme une barrière. Comme une barrière qui se tient, Seigneur. Des montagnes invisibles qui se tiennent devant tes enfants. Ce soir, nous les commandons dans le nom puissant de Jésus. Ôte-toi de là, jette-toi dans la main. Que cette montagne soit planée. Que ces collines disparaissent dans le nom de Jésus. Ah Seigneur, nous parlons aux montagnes. Aplanissez-vous. Que ces montagnes soient brisées. Les montagnes de limitation. Les montagnes qui sont devenues des barrières. Aplanissez-vous maintenant. Dans le nom de Jésus. Vous êtes aplanis. Grande montagne. Qui es-tu? Sois aplani maintenant. Sois aplani maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh yes. S'abaisse, que les vallées soient remplies, que les collines s'affaissent et que les montagnes soient jetées dans la mer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, par mon esprit, par l'esprit de Dieu. Nous prophétisons ce soir que les montagnes se rabaissent maintenant, que les montagnes s'effondrent devant toi, s'écroulent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La limitation, c'est aussi dans la maturité spirituelle. Homme de Dieu, l'apôtre Paul a dit aux enfants d'Israël, je crois aux enfants à l'église, je crois, il disait, vous courriez bien, aux Galates, voilà, il disait aux Galates, vous courriez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Ça veut dire des fois, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux être en train de grandir dans la foi, mais arrivé à un niveau donné, tu ne progresses plus. C'est comme il y a une forme de rétrogradation, mais une forme de pause qui est là. Donc, est-ce qu'on peut parler de barrière aussi à ce niveau? Oui, absolument. Souvent, les barrières, c'est parce qu'on les accepte. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est normal. Et une fois que tu as accepté une barrière, tu ne peux jamais la briser. Parce que tu vis avec. Tu t'accoutumes avec. Et ça devient ta vie. Et tu t'arrêtes là. Et tu tournes en rond. Il faut souvent refuser ces barrières. Tu es venu trouver ta famille.
Et tu dis, comme ma famille est comme ça, les gens vont te dire, chez nous c'est comme ça. Chez nous c'est comme ça. Mais chez nous c'est comme ça, c'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Yes. Chez nous les femmes ne se marient pas. Chez nous les femmes ne se marient pas. Et donc tu crois que tu ne dois pas te marier parce que chez vous les femmes ne se marient. Donc c'est une barrière que toi-même tu as accepté. Yes. Parce que tu as accepté ça. Lorsque nous sommes en Christ, toutes les barrières de nos familles, toutes les barrières de notre pays, toutes les barrières qui existent dans notre environnement ne nous concernent pas. Ça ne doit pas nous limiter. Parce que Christ a vaincu à la croix. Christ a déjà donné la puissance et la capacité de pouvoir vaincre ces choses. Et donc ça ne doit pas nous arrêter. Yes. Une fois qu'une barrière, tu as peur d'une barrière, tu as peur d'une montagne, elle va t'arrêter. Yes. David est arrivé devant une montagne qui s'appelle Goliath. Personne ne pouvait. Toute l'armée de l'Éternel s'est arrêtée. Et lui il a dit, qu'est-ce qui va se passer? On dit, on va donner la fille du roi en mariage. Et la famille sera libérée, ne sera plus esclave. Il dit, je vais tuer le Goliath. Je vais détruire cette montagne. Quelle est ta motivation? Pour briser la barrière. Si c'est juste pour briser, il aura d'autres limitations. Mais il faut toujours être prompt à briser toutes les barrières que tu rencontres sur ton chemin. Il faut être un guerrier de prière. David a dit, je vais tuer ce circoncis. Je vais le tuer. Et David a regardé à quoi? Il a regardé à comment Dieu l'a formé dans le passé. Et il a dit, je vais briser cette barrière. Ce qui m'a plu dans cette histoire, avant qu'on ait pris, la Bible déclare, David courut sur le champ de bataille. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu as peur de la montagne qui est devant toi, si tu as peur de la limitation qui est devant toi, tu ne pourras jamais la briser. Comment David voit que celui est plus fort que lui et il est le premier à aller sur le champ de bataille? Kadosh. Alléluia. Librados. Ça veut dire que tu dois dire à la maladie qui te bloque. Et tu as l'habitude de dire maladie. La maladie n'est pas plus forte que la foi que tu as en Christ. Alléluia. Amen. Tu dois courir sur le champ de bataille pour dire à la maladie, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Comme dans Zacharie 4, qui es-tu? Qui es-tu? Tu dois dire à la stérilité, qui es-tu? Tu dois dire à la pauvreté, qui es-tu? Tu dois dire à la misère, qui es-tu? Tu dois dire à tout ce qui te bloque en barrière, qui es-tu? Alors ce soir, tu vas repousser ces limites. Vous voulez dire, tu n'es rien devant la puissance de Dieu. Tu n'es rien devant la gloire de Dieu. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'un frère. Dans sa famille, on ne devait pas voyager. C'était des barrières qui étaient fixées. Si tu voyages et que tu traverses la mer, tu dois mourir. Et lui, il n'a pas considéré cela. Un prophète de Dieu, il allait aux États-Unis. Une fois, deux fois, la troisième fois, il a signé un contrat avec les Américains pour le financer. Et la même nuit où il a signé le contrat, sa grande sœur est venue en songe pour lui dire, tu as brisé ce qu'il ne faut pas briser. Ce n'est pas normal. Chez nous, on ne doit pas traverser l'eau. Toi, tu as traversé l'eau une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, tu veux signer une convention avec les Américains. On ne va pas te laisser faire. Alléluia. On ne va pas te laisser faire. Et c'est comme ça qu'il revient au pays étant malade. Il n'a pas compris que c'était une barrière qu'il devait briser. Il est mort. Jesus. Le prophète Josué, il est mort. Kabadosh. Vous voyez, donc dans les familles, il y a ces limitations-là. Et si tu acceptes ça, tu es foutu. Oh non, chez nous, on ne peut pas voyager. Oh non, chez nous, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Ce soir, je vais dire à une personne, peut-être que ta situation, c'est une barrière de limitation. Peut-être ce que tu vis là, c'est une barrière de limitation. Peut-être que tu es un artiste, tu n'arrives pas à percer. Il y a une barrière quelque part. Tu es une femme, tu n'arrives pas à enfanter. Il y a une barrière quelque part. Tu es un pasteur, ton église n'avance pas. Il y a une barrière quelque part. Tu es une femme, tu n'arrives pas à te marier. Il y a une barrière quelque part. Tu as une entreprise, tout le monde pourrait marcher, pour toi ne marche pas. Il y a une barrière quelque part. Tu fais le commerce, pour les autres marchent, pour toi ne marche pas. Il y a une barrière quelque part. Parce que la barrière peut être fixée par les propres parents. La barrière peut être fixée par la région. La barrière peut être fixée par le pays. On dit dans notre pays là, personne ne doit faire ceci. Et toi tu es dans ce pays et tu acceptes ça. Tu dois briser ces barrières. Au nom de Jésus. Sarkozy n'était pas français. Il est venu en France. Il est devenu président en France. Il a brisé la barrière. Nos limites. Alléluia. Tu es capable de le faire. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, plus de barrières pour moi.
les barrières. Plus de limitation pour Nous moi. détruisons les barrières. Yebelo katala yadado sokotolobe. Yado yadale. Barrière de Aketolo barrière de gadadabo. pauvreté. Barrière de barrière. La barrière de empêche de voyager. La barrière de pauvreté. La barrière de misère. Yes, oh. La barrière qui ne permet pas d'avancer. Au nom de Jésus. Seigneur, nous brisons les barrières. Nous renversons les barrières. Tu dois Nous voyager. renversons les barrières. Nous renversons les barrières. Nous renversons les barrières. Dans le nom de Oh Jésus. Seigneur, par le sang de Jésus, que les barrières soient brisées. Que les barrières soient brisées. Que les barrières soient brisées. Les barrières sont Que les barrières Les soient montagnes brisées. sont brisées. Oh, Les Goliaths sont brisés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous détruisons cela. Nous brisons cela. Nous repoussons cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas sans briser les barrières. Tu ne mourras pas sans atteindre tes objectifs. Au nom de Jésus. Tu es avec toi. Tu marches à tes côtés. Tu iras jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Les barrières sont brisées. Les barrières sont brisées. Au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. 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 Tu vas au-delà de tes limites. Tu vas au-delà de tes limites. Tu vas au-delà de tes limites. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pendant que nous parlons des barrières, servant de Dieu, il y a aussi des barrières qui sont psychologiques. Oui, en fait, merci. Je rends grâce à Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Moi, je voulais parler des faux raisonnements. Dans le livre de Corinthiens, la Bible nous parle, les âmes de notre combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Pour renverser. Je crois que lorsque le bishop parlait, il parlait de la peur. Pour moi, déjà, la peur, c'est une barrière. Très bien. La peur est déjà une barrière. La personne peut être remplie de potentiel. Tant qu'il y a la peur, c'est déjà une barrière. Il ne pourra jamais vivre une vie épanouie à la dimension du potentiel que Dieu a mis en lui. C'est très important. Donc ce soir, nous allons prier. Et deuxième chose que je voulais, sur laquelle nous allons aussi prier, je vais toucher, c'est l'ignorance. Un homme ignorant est déjà un homme limité. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont ignorants. Même à l'ère de l'Internet, il y a des gens qui ne connaissent rien dedans. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans ça. C'est pas les démons. Non, quand même. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas. Moi, j'ajouterais qu'il y a des barrières qu'on doit briser spirituellement, mais il y a des barrières qu'il faut aller lire. Très bien. Il faut fouiller. Pour élargir la connaissance. On a dit que quand on veut cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Il ne va jamais lire. Mets l'argent dedans, cache ça, dépose ça, il s'en fout. Il regarde et puis il dit livre. Un bon lecteur devient un grand leader. Amen, amen, un amen. grand leader. Donc, lorsque quelqu'un est ignorant, et même parfois, et puis aujourd'hui, on était à une conférence des pasteurs et le bishop disait, il dit, il faut être curieux dans la vie. Il faut poser des questions. Ce que tu ne connais pas, demande. Et tu seras enseigné, tu seras éduqué. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes enseignent des hérésies. Imaginez quelqu'un se met sur l'internet en train de faire un direct et il dit on m'a donné bishop et bishop ça veut dire deux shops. Ça veut dire deux shops, deux églises. Parce qu'il y a bi. Wow. Et une telle personne est établie sur l'église, un leader d'église. Et vous vous attendez à ce que la personne enseigne quoi à son peuple? Un tel leader est déjà limité. Et au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de leaders avec des dimensions d'ignorance. Dimensions d'ignorance qui représentent, de grandes limitations qui représentent grandes limitations. Et le fait qu'on ne sort pas aussi, on ne voyage pas aussi, on est limité, on pense que le monde tourne tout autour de nous. Donc je crois que nous allons prier par rapport à ça. Et tout se passe ici. Dans la tête. Comme tu l'as dit. Tout se passe ici. Si tu crois que tu ne peux pas, tu ne peux pas. L'anglophone a dit you can. Si tu penses que tu ne... If you think you cannot, you cannot. Pense que tu... La grande barrière se passe au niveau de la mentalité. Quand tu penses que tu... C'est pour cela qu'entre-temps, les gens travaillent beaucoup le mind, la pensée positive, la pensée, la mentalité. Si tu penses que tu ne peux pas, tu ne peux pas. Si tu penses que tu n'y arriveras pas, tu n'arriveras pas. C'est-à-dire que même malgré ton âge et que tu penses et tu crois et tu sais que rien ne peut t'empêcher d'enfanter, d'avoir ton enfant. Même Dieu ne peut pas empêcher ça. Dieu m'est caché dessus.
Mais si déjà à l'âge de 28 ans, à l'âge de 30 ans, tu as peur, je ne sais pas si je vais finir seul, je ne veux pas d'enfant, déjà ça devient une barrière invisible qui s'installe en toi. Donc nous allons prier ce soir afin que ces barrières psychologiques, pour d'autres personnes, des blessures intérieures sont devenues des barrières. C'est-à-dire à cause de ce qui s'est passé dans l'enfance, ma mère m'a dit, on m'a abusé de moi. Mais qui on n'a pas abusé de qui? D'une manière ou d'une autre. Mais c'est des choses qu'il faut laisser tomber. Esaïe a dit, secoue la poussière. Mets-toi sur ton séant. Il dit, détache les cordes. Il y a pas quelqu'un, il y a une dimension où quelqu'un t'aide à briser les limites. Il y a une autre dimension où toi-même tu détaches. Tu dis ça, je laisse les chaînes du passé. Ça m'empêche d'aller de l'avant. Parce que j'ai été déçu avec un homme hier. Donc tous les hommes sont comme ça. Ça devient une barrière invisible, un fantôme qui te hante. Et ça empêche. Et même quand tu vois du vrai devant toi, tu dis non, tout le monde est faux. Il y a des gens dans le ministère, parce qu'il a échoué, il est resté peut-être au nord, il a échoué, il est resté encore quelque part, il a échoué. Mais donc il a peur maintenant. Si je recommence encore. Faites tomber ces barrières. Donc nous allons prier contre la peur, prier contre l'ignorance et non seulement prier, demander surtout aux enfants de Dieu de se lever et de se faire éclairer, de s'éclairer, de fouiller les Écritures. Lorsqu'on faisait la conférence aujourd'hui, le bishop a demandé la première question. Il a demandé combien de personnes ont déjà lu en tant que ministre de Dieu, ont lu la Bible, comme on le dit en anglais, cover to cover, de Genèse à Apocalypse. À peine on peut toucher, on peut compter du doigt. Il dit mais c'est pas possible parce que si ce n'est pas fait, quelqu'un peut venir vous enseigner des choses, vous allez l'avaler. Ou bien c'est quand on vous enseigne que tu vas fouiller la portion là, tu lis. Du coup toi-même, qu'est-ce que tu peux enseigner au peuple? C'est profond. Donc nous allons quand même prier. Prions que toute barrière psychologique, Mantalabo, que la peur, l'ignorance tombe dans la vie de ces enfants, des enfants de Dieu. Les barrières psychologiques, nous commandons à ces barrières de tomber, tous ceux qui représentent des blessures intérieures, des barrières psychologiques, les chaînes du passé qui retiennent quelqu'un. Seigneur, des forteresses, des raisonnements, des faux raisonnements, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe. Nous ordonnons que ces faux raisonnements tombent, nous les renversons. Nous renversons les faux raisonnements, nous renversons l'esprit de peur, nous chassons l'esprit de peur, nous renversons l'esprit d'ignorance, nous la renversons dans le nom puissant de Jésus. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la connaissance, oh my God, la connaissance, Seigneur, fais la connaissance, la soif de la connaissance dans le cœur de quelqu'un à partir de maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je crois que nous devons prier pour la soif de la connaissance. La soif de la connaissance dans la vie des enfants de Dieu, la soif de la connaissance. Un homme qui a soif de la connaissance n'a point de limites. Il n'a point de limite. Il cherche. Même quand on parle on dit, lorsque le bishop a dit, la cause principale c'est les démons, il faut aussi avoir la soif de la liberté pour se renseigner. Il y a des choses, par exemple, tu dois aller dans ta famille, aller vers ta mère tôt le matin et lui demander, pourquoi ça là dans ma famille? J'ai remarqué qu'il y a ci et ci, pourquoi ça? Oh mais pourquoi moi je vis comme ça? Comment je suis né? Quels sont les événements qui entourent ma naissance? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Et en ayant cette soif-là, ça t'amène à découvrir des choses. Et là, tu pourras limiter, tu pourras briser. Parce que si tu n'as pas cette connaissance, tu vas briser en l'air. C'est comme un homme qui lance des flèches ou qui tire partout. Et arrivé à un niveau, comment on dit, les balles, tout est fini. Alors que la cible même est là. Mais quand tu as la connaissance de la chose, tu vises la cible et tu tires direct. Et les murs s'écroulent. Donc je désire qu'on prie ce soir afin que le peuple de Dieu ait la soif de la connaissance. Qu'on soit comme les chrétiens de Béret. Après que nous soyons enserrés, que nous-mêmes retournons à la maison pour fouiller, pour chercher, pour lire, pour découvrir.
Et ainsi la liberté, notre liberté n'aura point de limite. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, un homme qui a de la connaissance sera toujours un homme libre. Alors ce soir, c'est-à-dire vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, crée la soif de la vérité, crée la soif de la connaissance dans la vie de quelqu'un. Qu'à partir de maintenant, quelqu'un commence à se renseigner, à découvrir ses sources, à découvrir, à poser des questions dès maintenant, afin que la lumière jaillisse sur sa situation, jaillisse dans sa vie, jaillisse dans son ministère. Que quelqu'un commence à se demander pourquoi ceci m'arrive, pourquoi ceci se passe comme cela. La lumière de la connaissance. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, avant qu'on ne conclue cette émission, peut-être il y a des rêves que tu fais. Et dans ces rêves, tu te vois limité. Des fois, tu montes un escalier, mais arrivé à un niveau donné, tu ne retrouves plus le chemin. Ou des fois, en train de partir, il y a quelque chose qui vient barrer ton chemin. Et c'est répété. Tu vas juste mettre ta main sur la tête. Et le bishop va prier pour toi ce soir. Il faut que ces choses s'arrêtent. C'est des sources de limitation dans ta vie. Ces rêves ne sont pas des rêves ordinaires, mais c'est des choses qui se passent dans le spirituel. Mets ta main sur la tête. Merci Seigneur. Pendant qu'il parle de ses rêves, je veux parler avant de prier des noms que nous avons dit tout à l'heure. Tu peux être l'homonyme de quelqu'un. Et le fait qu'il soit ton homonyme crée une barrière. On dit, tu portes le nom de ta tante. Cette tante ne s'est jamais mariée. Cette tante était sorcière. Cette tante a fait ceci et cela. Et tu es son homonyme. Mais le jour où on t'a donné le nom de cette tante, sache que toutes les barrières qui sont dans la vie de cette tante, tu as hérité de ça. Alors, pendant qu'on parle, je voudrais dire à cette personne qui me regarde et qui me voit, mets ta main sur le téléviseur maintenant. Oh yes. Nous allons prier. Et tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, maintenant je suis vis-à-vis de toi. Maintenant je suis vis-à-vis de toi. Pendant que ma main est posée sur ce téléviseur, je veux croire en ta parole. Je veux croire en ta Je veux croire en ta puissance. Je veux croire en ta puissance. Je veux croire en ta prière. Je veux croire en ta prière. Seigneur, Seigneur, il y a des barrières que je connais dans ma vie. Mais il y a des barrières que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Je vais mettre tout ça devant toi. Afin que tu les brises au nom de Jésus. Tu les détruises. Tu les repousses. Que maintenant même, ma vie soit libérée. oh yes. Ma vie soit libérée. Oh yes. Quelle que soit la barrière qui est dans ma vie, qui m'empêche d'évoluer, qui m'empêche de réussir, qui m'empêche d'aller de l'avant, qui m'empêche d'aller là où toi, Seigneur, tu veux que j'aille. J'avais pensé que c'était moi-même. J'avais pensé que c'était toi, Seigneur. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a des barrières de limitation. Je repousse ces barrières. Je révoque ces barrières. Je brise ces barrières. Je détruis ces barrières. J'annule la force de ces barrières dans ma vie. Je suis libre aujourd'hui. Toute limitation est détruite. Toute limitation est vaincue. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À partir de cet instant, je déclare et je décrète que tu es libéré. Je déclare que je décrète que tu vas te marier. Je déclare et je décrète que tu vas enfanter. Amen. Je déclare et je décrète que tu vas voyager. Amen. Je déclare et je décrète que ton commerce va marcher. Je déclare et je décrète que ta société va répondre. Je déclare et je décrète que tes projets iront à leur aboutissement. Amen. Je déclare et je décrète que ton ministère prenne de l'envol. Je déclare et je décrète
que tout ce qui t'empêchait est fini et tu iras jusqu'au bout. Va et témoigne de la gloire de Dieu. Amen. Va et témoigne du miracle de Dieu. Yes. Va et sache que Dieu a vaincu depuis la croix. Et aujourd'hui, toi, tu peux vaincre. Et tu peux dire gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Servant de Dieu, avec vous, on va prier pour les femmes spécialement. Il y a beaucoup de femmes. Il y a dans certaines familles, les femmes ne font pas au-delà de 10 ans dans un foyer. Il y a d'autres, c'est leur commerce, c'est limité à un niveau donné. Elles font tout pour que ça grandisse, mais ça ne peut pas grandir. Et il y a beaucoup de ces jeunes femmes qui nous suivent actuellement. J'aimerais qu'on prie avec elles sérieusement ce soir pour que Dieu puisse ôter ces barrières de leur vie. Amen. Amen. Prions dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, ce soir, dans le nom puissant de Jésus, Oh yes. je présente, Seigneur, tes filles. Jésus a dit, lorsqu'il a dit à cette femme, tu es délivrée de ton infirmité. La Bible a dit, les sacrificateurs se sont énervés, s'étaient mis en colère. Et ils ont dit, pourquoi tu as pu délivrer quelqu'un dans le jour de sabbat? Et Jésus a dit, n'est-elle pas une fille d'Abraham? N'est-ce pas une fille d'Abraham que le diable, que Satan a liée depuis 18 ans? Alors nous prions en accord avec toutes les onctions, avec l'onction de l'homme de Dieu ici. Nous prions ce soir que n'importe quel domaine dans lequel une fille de Sion, une fille d'Abraham, c'est ta servante, ta fille est liée maritalement, financièrement, Seigneur, liée au niveau de la conception, liée je ne sais pas où, quel que soit le domaine ce soir, que les chaînes tombent maintenant dans le nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées. Oh, la Bible a dit dans Actes chapitre 12, une lumière jaillit, une grande lumière jaillit dans la prison. Nous prions ce soir, n'importe quelle prison dans laquelle se trouve cette femme, la prison de la stérilité, la prison du célibat, la prison de la pauvreté, la prison de la limitation. Nous ordonnons ce soir que cette prison, les fondements de cette prison soient ébranlés au nom de Jésus. Que les murs et les portes de cette prison soient brisés maintenant dans le nom de Jésus. Une lumière jaillit et les chaînes tombent. Alors que les chaînes tombent ce soir dans le nom puissant de Jésus. Que tout aspect de leur vie qui était courbé soit redressé. Soit redressé. Soit redressé. Nous proclamons la restauration, la restitution, la réconciliation, le relèvement dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, pour celles qui étaient dans les chaînes de la stérilité, que ces limitations soient brisées maintenant et qu'elles conçoivent. Et non seulement physiquement, que la limitation, la stérilité financière soit brisée et que l'abondance soit au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Tout comme Jésus avait envoyé 2 de ses disciples dans un village, il dit allez dans le village d'en face, vous allez trouver un anneau qui est limité, qui est attaché. Il dit détachez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, dites le Seigneur en a besoin. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi de l'autre côté de la limitation. Et aujourd'hui, les limitations sont brisées au nom de Jésus de Nazareth. C'était votre émission, l'heure de la prière. Ce soir, nous avons reçu pour vous la servante de Dieu, la prophétesse Grace Kelani. Merci beaucoup, servante de Dieu, d'être passée sur cette émission. Et le bishop Arnaud Tokor, qui est déjà à la fin de son séjour au Bénin. Bientôt à Paris. Ok, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour la bénédiction que vous avez été pour cette nation. Et avec plaisir, on va vous recevoir une autre fois lorsque vous serez au pays. Ce sera avec plaisir qu'on va vous recevoir. Je voudrais prier pour cette télévision. Je voudrais dire à Dieu de bénir cette télévision. Amen. Je voudrais dire à Dieu de donner les moyens à cette télévision. Amen. Je voudrais dire à Dieu de donner les hommes à cette télévision. Amen. Je voudrais dire à Dieu de donner le matériel à cette Amen. télévision. Afin que cette télé puisse influencer tout le monde entier. Amen. Par la puissance de l'évangile. Amen. Que Dieu bénisse le DG. Amen. Que Dieu bénisse l'animateur. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent ici. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent. Amen. Et que toute la gloire lui revienne. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci. Nous recevons votre prière avec action de grâce et beaucoup de foi. Bien aimé, le vendredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver pour un autre numéro de cette émission. À vendredi. Merci.